Chantal Kanimbo, cette figure de journalisme congolais qu'on ne présente plus, se dévoile en auteur ou autrice. Son ouvrage « Mémoire, les plus belles années de ma vie » est une autobiographie où elle présente certains instants de sa vie qu'elle a décidé de mettre à la connaissance du public. L'écriture est simple et belle qu'elle donne davantage envie de lire. La résilience, une forte capacité. Chantal Kanimbo se présente en femme d'écriture. Encadrée par les éminents scientifiques du pays, la journaliste présentatrice vedette du journal télévisé sur la RTNC, la rapporteuse au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, est la première femme à diriger l'Union de la presse du Congo, est venue présenter au public son autre facette, l'homme qui est caché en elle. Mémoire, les plus belles années de ma vie, portée sur le fond baptismaux, est une autobiographie de 296 pages parue aux éditions Harmattan de la collection Compte rendu préfacée par l'ancien Premier ministre Sylvestre Ilunga. À travers ce texte, l'auteur partage quelques moments forts de sa vie, partant de son enfance jusqu'à sa vie professionnelle. Elle donne aussi son témoignage sur certains événements qui se sont déroulés et se déroulent encore au pays. Le professeur Henri Mouvasakani, qui l'a lu à satiété, a porté son témoignage. Le pouvoir du verbe, nous pensions qu'elle n'était que femme du verbe. Mais là, elle s'est présentée sous une autre toffe de femme d'écriture. Et quelle écriture! Ample, riche, belle, qui vous emporte, qui vous enivre, vous devenez amoureux. À travers ces témoignages de quelques lecteurs, l'auteure s'est découverte elle-même. Elle n'a eu que des remerciements. Je remercie immensément le professeur Yoka pour la présentation. Quand il parlait, j'écoutais, je me disais « Ah bon? J'ai écrit tout ça? Ah bon? J'ai dit ça comme ça ?» Et donc c'est toujours intéressant de voir la perception que les autres ont de ce que vous faites. Et ça apprend à mieux se connaître. Et donc je me suis aussi découverte en écoutant également le témoignage du prof Henri Mova. Je ne sentais pas les choses de la même manière en écrivant, mais en l'écoutant, j'ai découvert moi-même que j'ai réussi à transmettre quand même des émotions que j'avais vécues et que j'ai partagées dans ce livre. Merci infiniment, merci au professeur Ndayouel. Je vous remercie immensément d'avoir accepté d'enrichir ce livre par vos commentaires, par votre présentation, par vos témoignages. Merci du fond du cœur. Je remercie également, particulièrement, le professeur Madi Moulomba, le professeur Banyako, qui ont participé au succès de l'émission 200 de cloche, monsieur l'honorable Jean-Paul Neboyato. Merci beaucoup. L'historien Ndayouel qui a baptisé cet ouvrage en fait une consommation personnelle, ébloui par les différents témoignages qu'il donne. Nous, en histoire, on croit beaucoup à ce que nous appelons le témoignage involontaire. C'est-à-dire qu'ils nous donnent des informations sans le savoir sur des événements. Et ce sont des témoignages qui sont considérés comme, je dirais, affectés d'un très haut coefficient de véracité. Parce qu'elle ne peut pas mentir, elle dit ce qu'elle sait, mais elle ne se rend pas compte qu'en le disant, elle est en train d'apporter une information qu'on avait. Et je crois qu'il y a beaucoup d'éléments dans ce sens. L'auteur Chantal Kanimbo raconte aussi avec détail des histoires, des événements dont elle a été témoin en tant que journaliste. Pour elle, c'était le moment pour qu'elle se dévoile un peu à son public, en racontant un peu ce qu'elle est, ce qu'elle pense et ce à quoi elle croit. Il y a aussi plusieurs images d'illustration pour aider les lecteurs à comprendre ce parcours.